Bonjour les amis. Eh bien on est au potager, on ne peut rien faire et on ne va rien faire, c'est une période délicate. On vient de passer 6 semaines de sécheresse, on s'en inquiétait, et puis d'un seul coup il se met à pleuvoir, on a eu de la tempête, on a tout. Normalement jusqu'au 15 mars c'est la période pour motobiner toutes les parties qui sont faites. Je ne peux même pas planter mes oignons, j'ai eu le temps de planter mes échalotes, j'espère qu'elles ne vont pas pourrir. Mais les oignons, il ne faut surtout pas du terrain très détrempé parce que ça ne poussera pas. Enfin si, ça va pousser, mais ça va pourrir tout de suite. Ah ben, on va aller faire un petit tour dans la serre parce que là je suis sous la flotte et que j'ai pas forcément envie de rester comme ça très longtemps. Allez, venez avec moi, on va se mettre à l'abri. Vous allez voir. Notre travail est interrompu complètement à cause de la pluie. Alors c'est bon signe parce que ça va nous remplir un peu nos nappes phréatiques et puis notre puits pour nous puisqu'on en a un. Et ben, le potager ça avance bien, du moins dans cette partie-là. Ici les pommes de terre nouvelles, l'ail violet, les navets, des carottes, des poireaux, des radis, des panais, des petits oignons blancs, des fèves, regardez comme elles sont belles. Tout ce petit monde va bien. Les plants de tomates vont super bien, et tous les autres semis, c'est-à-dire les choux, etc., tout cela, on peut leur dire adieu, ils ont capoté, comme on dit. Les 6 semaines qui vont venir vont marquer la fin des semis d'été, parce qu'après on fera encore d'autres semis au fur et à mesure de l'année, mais pour avoir vos récoltes de l'été, c'est dans les 6 prochaines semaines. Du 15 au 27 mars. Donc le 15, 16, 17 mars, ce sont des jours fruits. C'est là où on va commencer à faire nos courges. Alors attention, le danger des courges, c'est que ça s'hybride. Moi je ne fais pas mes semis de courges, je vais acheter mes plants, c'est mon choix personnel. Par contre cette année, ce qu'on va quand même faire, parce qu'on a envie de s'amuser un peu, c'est qu'on va faire la courge longue de Nice, et on va faire les courges Luffa, on va les mettre dans 2 endroits complètement opposés, et dans 2 serres différentes, de façon à ce qu'ils ne se croisent pas pour éviter qu'ils s'hybrident. Donc, ces 3 premiers jours après le 15 mars, ce sont des jours fruits. C'est là où on peut encore faire ces derniers semis de tomates. C'est là où on commence tous les semis de poivrons, de piments, de concombres à confire, tout ce qui est légumes fruits. C'est la bonne période. Le 18 mars, c'est un jour racine en lune montante. C'est là où on peut faire nos semis de navets, de carottes, de radis, de panais. C'est le bon moment. On ne plante pas de plants ni de bulbes. On fait des semis. Le 19, la lune est en périgée, donc on ne travaille pas, c'est un jour où on ne fait rien. Le 20 et le 21, ce sont 2 journées fleurs. Alors, nous avons fait des brocolis, nous avons fait des choux romanesco, nous avons fait du chou-fleur, nous avons fait du chou de Sicile. Rien. Ça n'a pas marché. Ça fait partie de la vie. De temps en temps, il faut bien qu'il y ait des ratés. Et bien, ça tombe bien quand on travaille avec la lune. On a toujours des nouveaux jours pour pouvoir rattraper le coup. C'est pas grave, on aura des légumes comme il faut. Bon, là, il faut refaire le boulot, quoi, c'est tout. Le 22 et le 23 mars, ce sont 2 jours feuilles. C'est le moment de faire ces semis de salade. Alors, les différentes variétés, vous faites aussi les semis de fenouil, vous faites les semis de ciboulette. Enfin, c'est tous les semis des légumes feuilles. Et puis, petite particularité, c'est aussi le jour où on va faire nos semis de chou rave. Le chou rave, vous pensez que c'est un légume racine? Eh bien, c'est ni un légume racine, ni un légume feuille, c'est un légume tige, c'est une particularité un peu à part de tous les autres légumes. Moi, je le plante le jour feuille parce que c'est vraiment pas un légume racine. Et puis c'est pas une fleur et c'est pas un fruit non plus, donc il me reste à le planter que ce jour-là. C'est très particulier. Le 24, c'est un nœud lunaire, on reprend notre fourchette et notre bouquin, on fait rien. Le 25, c'est un jour fruit. Et bien là, c'est le moment de faire ses semis de pastèques et de melons. C'est le jour idéal. Et puis on arrive au 26 et 27, ce sont des jours racines. Et bien là, on peut refaire aussi des semis de ce qu'on a déjà fait le 18 mars si on a raté le coche. Et sinon, c'est le moment de faire ces semis de betteraves rouges. Et ça y est, on va changer. On va partir dans une lune descendante. On était en lune montante. Et là, ça change. Donc le 28, le 29 et le 30 mars, c'est le moment de travailler sur ces œilletons d'artichauts. On nettoie ces artichauts, on rabaisse la terre, on découpe les œilletons, on les met en pot pour les réserver, pour les planter plus tard.
Et le 31 mars, eh ben là, on reprend notre fourchette et notre bouquin et on reste tranquille à la maison. La lune est en apogée, il ne faut rien faire au potager. Bon, un petit bilan vite fait. Vous voyez, on arrive à la moitié de la saison des semis. On a réussi quand même à travailler un peu à l'extérieur. Vous voyez, on s'est refait une nouvelle fraiseraie. On a nettoyé l'ancienne fraiseraie. Toutes les dates que je viens de vous dire, vous pourrez les retrouver par écrit sur notre page Facebook. Je mets en général régulièrement tous les textes des vidéos qu'on fait. Pourquoi? Parce que si vous avez des questions à vous poser, vous dites ah tiens, là vous allez avoir la programmation du potager jusqu'à la fin du mois d'avril en écrit sur Facebook. J'entends du bruit, on attend une visite qui me fait chaud au cœur. On attend le live des ours, une livraison spéciale. C'est des gens charmants qu'on a rencontrés il y a quelques temps, qui sont passés, nous ont appelés en nous disant passe vite, vite, vite. Génial, aujourd'hui on est ravis. Eh bien, il me reste à vous souhaiter de passer une bonne semaine. On se retrouvera pour l'application de toutes ces cultures, de tous ces plans, des petites images, des petits conseils, des petites astuces comme d'habitude. Je vous embrasse très fort et à très vite.